Merci de faire confiance à Reflet d'Afrique Télévision. Voici le point consacré à l'actualité africaine. Commençons par cette information de santé publique. Le choléra est de retour au Cameroun. On a annoncé déjà 35 morts sur les 1242 cas recensés dans 4 régions du pays. Les autorités sanitaires sont d'ores et déjà mobilisées et appellent au strict respect des règles d'hygiène. Selon des sources du ministère de la Santé publique, ces cas sont recensés dans les régions du sud-ouest, du littoral du sud et de l'extrême nord. De manière précise, il s'agit des localités de Bakassi, de Limbé, de Bongué, Kribi, Protocole et Mélon. Ce qui laisse comprendre que l'épidémie est en nette progression par rapport aux derniers chiffres communiqués il y a près de 5 jours par le ministre de la Santé publique. Dans un communiqué signé effectivement le 9 février dernier par le docteur Manaouda Malachi, on recensait 1102 cas sur les 33 décès, un retour qui survient après les premiers cas signalés en janvier dernier à Limbé dans la région du sud-ouest. Les autorités sanitaires restent mobilisées pour gérer la situation. Ils indiquent d'ailleurs que le système de surveillance est mis en alerte et des kits d'eau potable à la disposition des communautés affectées. Des campagnes de vaccination ciblées sont envisagées dès le 18 février prochain. Le ministre de la Santé publique rappelle le caractère contagieux du choléra et appelle les populations à plus de vigilance et à l'observance des règles d'hygiène telles que le lavage des mains au savon et à l'eau coulante et la cuisson à point des aliments. Rappelons que le choléra est résurgent au Cameroun. Déjà en novembre 2021, l'épidémie a atteint 5 régions, causant la mort de 13 personnes à Yaoundé dans le centre et à Ekondotiti dans le sud-ouest. En économie, parlons de la dernière sortie du président Paul Biya dans son adresse à la jeunesse camerounaise. Dans son traditionnel discours du 10 février, il a annoncé la création prochaine d'un fonds de garantie. Cette structure aura pour but d'accompagner les projets des jeunes et des PME, ce qui contribuera à lutter contre le chômage. La relance économique post-Covid enclenchée par le Cameroun entre donc en droite ligne avec la stratégie nationale de développement 2020-2030 adossée sur les déclencheurs d'une croissance forte et inclusive. Vu le manque de structures garantissant le risque des banques, notamment face aux PME, généralement peu structurées et fragiles, depuis la faillite et la liquidation du fonds de garantie pour la petite entreprise dans les années 90, cette structure devrait améliorer la configuration du secteur financier camerounais. Le fonds de garantie en gestation devrait surtout booster le financement des entreprises, notamment des PME. Toujours dans le même sillage, on annonce la chute de la production locale du caoutchouc au premier trimestre 2022. Selon le test prévisionnel de conjoncture de la Banque des États de l'Afrique centrale, les plantations d'EVIA du Cameroun devraient voir leur production baisser au cours des 3 premiers mois de l'année 2022, ce qui induira une contraction de la production du cacao sur la période en comparaison avec la même période en 2021. Toujours selon le même document, cette prévision est consécutive au vieillissement de l'outil de production, l'arrivée des périodes hivernales et le mauvais état des routes. Et ce malgré les investissements d'Evicam, leader du marché local, pour la réhabilitation de son outil de production de certaines vieilles plantations. Selon le test prévisionnel de conjoncture de la BEAC, ces investissements de la faillite locale du groupe britannique Corey McCullough pourraient atténuer la baisse probable de la production au premier trimestre 2022 après l'embellie observée dans la filière caoutchouc nationale tout au long des années 2020-2021. Il faut relever qu'en dépit des effets perturbateurs de la pandémie du coronavirus au cours de l'année 2020, la production du caoutchouc au Cameroun s'est inscrite à la hausse progressant notamment de 15 000 tonnes en glissement annuel. Dans le détail, selon les chiffres révélés par la commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic, cette production
culminé à 60 000 tonnes en 2020 contre seulement 45 000 tonnes en 2019. Cette embellie s'est poursuivie au cours de l'année 2021 malgré la persistance de la pandémie en raison de la reprise de la demande internationale et la réhabilitation des plantations dans les régions du sud-ouest, notamment la Cameroon Development Corporation. En République démocratique du Congo, au regard de l'évolution de la pandémie de la Covid-19 dans le pays, le gouvernement congolais a décidé lundi dernier de lever le couvre-feu décrété en décembre 2020 pour lutter contre la propagation du coronavirus. Dans le même temps, il a décidé d'alléger les restrictions. C'est ainsi que les tests Covid-19 ne sont plus imposés aux voyageurs complètement vaccinés. Selon le ministre des Médias, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais, cette mesure avec effet immédiat est valable sur l'ensemble du pays, sauf pour les provinces ou états de siège, à savoir le Nord Kivu et l'Uturi. Cette levée du couvre-feu ne signifie nullement la fin de la pandémie dans le pays, a insisté Patrick Muyaya, qui a averti que le risque de connaître une 5e vague de Covid-19 est réel au regard de la saisonnalité observée ces 2 dernières années. Il a rappelé que le port obligatoire et correct du masque est strict application dans les lieux de travail, les écoles, les universités, les lieux de culte et de commerce, les banques, les lieux de déroulement des activités sportives, les hôpitaux, le transport en commun, les restaurants, les établissements d'hébergement ainsi que les édifices publics. Pour le chef des experts chargé de la lutte contre la Covid-19 en RDC, le docteur Jean-Jacques Muyembe, la 4e vague causée par le variant Omicron est derrière eux, ce qui justifie d'ailleurs ces mesures d'allègement. Cependant, il est observé que l'épidémie survient en RDC entre le mois d'avril et juillet, a-t-il averti. Le 18 décembre 2021, le président Tshisekedi avait décrété un couvre-feu sur tout le territoire national de 21h à 5h du matin. En RDC, pays d'environ 90 millions d'habitants, 294 958 cas, de 800 personnes se sont complètement vaccinées. Malgré ce faible taux de couverture vaccinale, la RDC semble plutôt épargnée par la Covid-19 qui a officiellement tué 1355 personnes. Il faut également souligner que le pays, depuis dimanche dernier, a enregistré 5 nouveaux cas de Covid-19. En Guinée-Conakry, la formation des jeunes est au centre des préoccupations. Rendu au centre de formation professionnelle de Donka pour la pose de la première pierre, le président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya, a annoncé que c'est l'argent récolté de la vente aux enchères des véhicules V8 de l'État qui sera réinvesti dans la construction de certains centres de formation de jeunes. Le président de la transition a souligné l'importance de la formation professionnelle qui constitue un levier majeur de compétitivité et d'adaptabilité pour les entreprises en cette ère de mutation sur le plan économique et technologique. La jeunesse, pour moi, a-t-il précisé, est très importante. C'est pourquoi nous avons décidé de réduire le train de vie du gouvernement en mettant une croix sur des véhicules cylindrés. Nous avons déjà vendu des véhicules. Cet argent sera réinvesti dans la formation professionnelle, a affirmé Mamadi Doumbouya. Dans un pays, il faut des artisans, des ouvriers pour construire le pays, a-t-il dit en exhortant les jeunes à redoubler de courage pour construire le pays. Personne d'autre ne le fera à notre place. Il faut cultiver l'excellence, continuer à redorer le blason, a-t-il martelé. En sport, revenons sur le Grand Prix moto du Cameroun pour dire que c'est avec beaucoup d'émotion et de stupéfaction que les populations de la ville de Douala ont vécu la 2e édition du genre. C'était le dimanche 13 février dernier, une édition organisée
par le Racing 237, qui est le réseau national de promotion du motocyclisme. Au cours de cette course qui a été circonscrite dans le 5e arrondissement de la ville de Douala sur 40 km pour un total de 10 tours, les différents motocyclistes s'y sont donnés à cœur joie avec pour objectif de rafler le trophée au tenant du titre Abdoulaye Ndionkit, dit Roxy, champion de la première édition courue en 2019, toujours dans la ville de Douala. Cette compétition qui a connu la participation de Morgan Govignon, pilote français, a suscité beaucoup d'intérêt de la part des Camerounais venus découvrir cette autre discipline qui ne demande qu'à être accompagnée et vulgarisée pour le plus grand plaisir des pilotes professionnels et amateurs. Classé parmi les sports les plus dangereux au monde, l'emphase a été mise sur la sensibilisation des populations sur l'importance du respect des consignes de sécurité. Consignes qui n'ont malheureusement pas été totalement respectées, ce qui a conduit à un accident sur le circuit à la fin de cette compétition. Malgré cette note triste, Bemila Jackson a réussi à damer le pion au tenant du titre qui a été freiné à cause d'une panne de sa moto. Madame, Monsieur, c'est avec cette information sportive que nous mettons un terme à ce point consacré à l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi et surtout, merci de rester des nôtres. À très vite sur ces antennes.